Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu levé les mains dans la nuit en demandant à Allah de t'accorder ce que ton cœur désire? Combien de fois as-tu patienté, espéré, puis regardé autour de toi en te disant « Est-ce qu'Allah a vraiment entendu ma doua? Est-ce que mon attente finira un jour ?» Tu n'es pas seul à ressentir cela. L'attente peut être longue, éprouvante, parfois même décourageante, mais sache une chose. Derrière chaque attente, il y a une sagesse. Derrière chaque retard, il y a une préparation divine. Et parfois, alors que tu crois que rien ne change, la délivrance est en réalité déjà en marche. Alors laisse-moi te poser une question. Et si ton attente était justement sur le point de s'achever? Et si Allah t'envoyait déjà des signes que la fin approche, mais que tu n'y prêtes pas encore attention? Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais partager avec toi 10 signes clairs qui peuvent montrer que ta patience touche à sa fin et que le soulagement d'Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Avant d'entrer dans les signes, il est important de se rappeler une vérité fondamentale. L'attente fait partie de l'épreuve. Allah dit dans le Coran « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate 255. Cela veut dire que si tu patientes, chaque instant de ton attente est déjà compté comme une adoration. L'attente n'est donc pas un vide, mais un temps de purification, de préparation, de rapprochement d'Allah. Souviens-toi aussi que la patience, sabr, n'est pas simplement d'attendre passivement, mais de continuer à invoquer, espérer et avancer en gardant confiance. Le prophète a dit « Sache que la victoire accompagne la patience, que le soulagement accompagne la difficulté et qu'avec la peine vient la facilité. » Alors, si ton cœur se fatigue, rappelle-toi que derrière chaque retard se cache un plan parfait. Et parfois, Allah te montre des signes, que la fin de ton attente est déjà très proche. Maintenant que tu comprends que ton attente n'est pas vaine, mais qu'elle fait partie du plan d'Allah, il est temps d'aller plus loin. Car Allah ne laisse jamais son serviteur dans le flou complet. Bien souvent, il envoie des hauts signes subtils qui annoncent que la délivrance est proche. Ces signes ne sont pas forcément spectaculaires ni visibles aux yeux de tous, mais ton cœur, lui, peut les reconnaître. Parfois, c'est une sérénité soudaine qui t'envahit. Parfois, ce sont des facilités qui s'ouvrent alors que tout semblait bloqué. Et parfois encore, ce sont des rappels répétés que tu rencontres par hasard, mais qui en réalité te parlent directement. Alors, je vais partager avec toi 10 signes clairs qui peuvent t'indiquer que ton attente touche à sa fin. Écoute-les attentivement, car peut-être que tu en reconnaîtras déjà certains dans ta propre vie. Et si c'est le cas, dis-toi bien que ton soulagement est peut-être plus proche que tu ne l'imagines. Signe 1. Tu ressens un apaisement intérieur soudain. L'un des premiers signes que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque ton cœur commence à se calmer, même si extérieurement rien n'a encore changé. Tu continues peut-être à attendre cette réponse, cette ouverture, ce mariage, cet emploi ou cette guérison, mais au fond de toi, tu sens une paix inhabituelle. Cet apaisement est un cadeau d'Allah. C'est comme si ton âme entendait une promesse silencieuse. Ne t'inquiète pas, la délivrance est proche. Souvent, avant que la réalité ne change, Allah prépare ton cœur. Parce que si ton cœur s'apaise, cela veut dire que tu as atteint un degré de confiance et de tawakkul, abandon à Allah, qui ouvre les portes de la facilité. Un exemple concret. Imagine une personne qui cherche un emploi depuis des mois. Chaque refus lui brisait le moral, mais un jour, sans qu'elle sache pourquoi, elle se sent apaisée. Elle n'a pas encore reçu l'appel qu'elle attend, mais son cœur est serein. Peu de temps après, une opportunité se présente, comme une réponse directe à cette tranquillité intérieure.
Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, 28. Ce verset nous rappelle que la paix intérieure est un signe puissant. Elle vient d'Allah, et elle annonce souvent que sa miséricorde est en chemin. Alors, si tu sens ton cœur s'apaiser malgré l'attente, prends-le comme une bonne nouvelle. La fin est proche. Signe 2. Les obstacles commencent à s'ouvrir subtilement. Un autre signe clair que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu remarques que des portes qui semblaient fermées depuis longtemps commencent à s'ouvrir. Peut-être pas d'un seul coup, mais par petites étapes, presque imperceptibles au début. Allah agit souvent de manière progressive. Il retire un blocage, puis un autre, comme s'il préparait le terrain avant de t'accorder ce que tu attends. Ces ouvertures ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels. Reste patient. La délivrance approche. Exemple concret. Quelqu'un cherche à se marier depuis des années. Les propositions ne venaient jamais, ou elles échouaient toujours. Puis, soudainement, une personne sérieuse se présente. Rien n'est encore finalisé, mais il y a une facilité nouvelle, une fluidité qui n'existait pas avant. C'est un signe que la situation commence à s'ouvrir. Allah dit, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate 65, 2-3. Ces issues favorables sont justement ces ouvertures que tu commences à voir. Elles peuvent sembler petites, mais elles annoncent que la fin de ton attente est proche. Alors, si tu vois que les blocages se lèvent un par un, même doucement, remercie Allah. Parce que cela veut dire que ton chemin s'éclaircit et que le soulagement n'est plus très loin. Signe 3. Tu vois des petits signes positifs, répétitifs. Un autre indice que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu commences à voir apparaître autour de toi des signes positifs qui se répètent. Ce ne sont pas forcément de grands changements, mais plutôt des petits détails qui reviennent encore et encore, comme pour te rappeler que la facilité arrive. Allah communique parfois avec ses serviteurs à travers des coïncidences répétées. Tu lis un verset qui correspond parfaitement à ta situation. Tu écoutes un rappel, et l'imam décrit exactement ce que tu vis. Tu rencontres une personne qui te dit une parole qui semble être une réponse à ta doua. Et ces choses ne se produisent pas une seule fois, mais de manière répétée, comme des clins d'œil du destin. Exemple concret. Une sœur qui fait des invocations pour avoir un enfant. Pendant des mois, rien. Puis soudain, elle commence à recevoir plusieurs fois des rappels sur la patience de Zacharia alayhi salam et la naissance de Yahya. Elle ouvre un livre, tombe sur cette histoire. Elle écoute un prêche, on cite ce passage. Elle fait défiler son téléphone et une publication en parle. Ces répétitions ne sont pas anodines. Elles sont une préparation du cœur à la bonne nouvelle. Allah dit, « Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate 390. Ces signes peuvent être partout autour de toi, mais si tu les remarques et qu'ils se répètent, sache qu'Allah est en train de te rassurer. La délivrance est proche. Signe 4. Tu fais des rêves qui t'encouragent. Exemple concret. Quelqu'un cherche à se marier depuis des années. Les propositions ne venaient jamais, ou elles échouaient toujours. Puis, soudainement, une personne sérieuse se présente. Rien n'est encore finalisé, mais il y a une facilité nouvelle, une fluidité qui n'existait pas avant. C'est un signe que la situation commence à s'ouvrir. Allah dit, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. »
Sourate 65, 2 à 3. Ces issues favorables sont justement ces ouvertures que tu commences à voir. Elles peuvent te sembler petites, mais elles annoncent que la fin de ton attente est proche. Alors, si tu vois que les blocages se lèvent un par un, même doucement, remercie Allah. Parce que cela veut dire que ton chemin s'éclaircit et que le soulagement n'est plus très loin. Signe 3. Tu vois des petits signes positifs, répétitifs. Un autre indice que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu commences à voir apparaître autour de toi des signes positifs qui se répètent. Ce ne sont pas forcément de grands changements, mais plutôt des petits détails qui reviennent encore et encore, comme pour te rappeler que la facilité arrive. Allah communique parfois avec ses serviteurs à travers des coïncidences répétées. Tu lis un verset qui correspond parfaitement à ta situation. Tu écoutes un rappel, et l'imam décrit exactement ce que tu vis. Tu rencontres une personne qui te dit une parole qui semble être une réponse à ta doua. Et ces choses ne se produisent pas une seule fois, mais de manière répétée, comme des clins d'œil du destin. Exemple concret. Une sœur qui fait des invocations pour avoir un enfant. Pendant des mois, rien. Puis soudain, elle commence à recevoir plusieurs fois des rappels sur la patience de Zacharia alayhi salam et la naissance de Yahya. Elle ouvre un livre, tombe sur cette histoire. Elle écoute un prêche, on cite ce passage. Elle fait défiler son téléphone et une publication en parle. Ces répétitions ne sont pas anodines. Elles sont une préparation du cœur à la bonne nouvelle. Allah dit, « Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate 390. Ces signes peuvent être partout autour de toi, mais si tu les remarques et qu'ils se répètent, sache qu'Allah est en train de te rassurer. La délivrance est proche. Signe 4. Tu fais des rêves qui t'encouragent. Parfois, avant que la délivrance n'arrive, Allah envoie des rêves qui viennent apaiser et renforcer ton cœur. Ces rêves ne sont pas toujours clairs ni détaillés, mais ils portent en eux un sentiment d'espoir, de lumière et de réconfort. Tu te réveilles avec une sérénité particulière, comme si Allah te disait « Reste patient, le meilleur est en route ». Le prophète a enseigné que le rêve véridique est une partie de la prophétie. Il a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. » Bukhari, Muslim. Bien sûr, cela ne veut pas dire que chaque rêve est une révélation, mais certains rêves viennent comme un signe de miséricorde. Exemple concret. Un frère qui invoque depuis longtemps pour obtenir un travail stable. Une nuit, il rêve qu'il marche sur un chemin difficile, puis qu'il atteint une grande porte qui s'ouvre devant lui. Quelques semaines plus tard, il reçoit une proposition d'emploi inattendue. Le rêve avait préparé son cœur à l'arrivée de cette ouverture. Les rêves véridiques sont un cadeau. Ils n'apportent pas toujours des détails précis, mais ils nourrissent l'espérance et consolident la patience. Et lorsque cela arrive à répétition, c'est souvent un signe que la fin de ton attente est proche. Alors, si tu as vu récemment des rêves qui t'apaisent et te redonnent confiance, remercie Allah. Car ce sont des encouragements subtils pour te dire « ton heure approche ». Signe 5. Ton cœur se détache de ce que tu attends. Un signe très fort que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu sens ton cœur se détacher peu à peu de ce que tu désires et tant. Tu continues à invoquer Allah, mais ton attachement n'est plus douloureux comme avant. Tu remets véritablement ton affaire entre les mains d'Allah, et tu ressens une paix en te disant « Si c'est un bien pour moi, Allah me l'accordera. Et si ce n'est pas le cas, il me donnera mieux. » Ce détachement n'est pas un abandon, mais une forme de tawakkul authentique. C'est la preuve que tu as compris que ton attente n'est pas entre tes mains, mais entre celles d'Allah. Et c'est souvent à ce moment précis que la délivrance arrive,
car Allah aime lorsque son serviteur lui confie totalement ses affaires. Exemple concret, une sœur espérait ardemment épouser une personne précise. Elle faisait beaucoup de doua, mais cela lui causait parfois de l'angoisse et des larmes. Un jour, après des mois de patience, elle sent dans son cœur une sérénité nouvelle. Elle fait toujours doua, mais sans désespoir. Elle remet son sort à Allah. Peu de temps après, une proposition sérieuse arrive, et c'est le début d'une nouvelle étape. Le prophète a dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate 65, verset 3. Quand ton cœur cesse de s'accrocher avec douleur et s'abandonne à Allah, c'est un signe puissant. La fin de ton attente est proche. Signe 6. Tu rencontres des personnes qui t'ouvrent de nouvelles portes. Un autre signe que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu croises, parfois de manière inattendue, des personnes qui deviennent pour toi une cause de facilité. Allah met sur ton chemin des gens qui t'aident, qui te conseillent, ou qui t'ouvrent des portes que tu n'arrivais pas à franchir seul. Ces rencontres ne sont jamais dues au hasard. Elles font partie du plan d'Allah, qui envoie ses serviteurs au bon moment pour être un moyen de ta délivrance. Tu n'avais peut-être pas prévu cette rencontre, mais elle arrive exactement quand tu en avais besoin. Exemple concret. Un frère cherche du travail depuis longtemps, sans succès. Un jour, il rencontre un ancien camarade qui, en discutant, lui dit qu'une place est libre dans son entreprise et qu'il peut le recommander. Quelques semaines plus tard, il obtient ce poste qu'il espérait tant. Cette rencontre par hasard était en réalité une réponse divine. Allah dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un jardin aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Sourate 333 à 134. Dans ce verset, Allah décrit les qualités des croyants, mais aussi les relations qu'ils entretiennent, le pardon, la générosité, l'entraide. Ces relations sont souvent le moyen par lequel Allah facilite une ouverture. Alors, si de nouvelles personnes apparaissent dans ta vie et t'aident à avancer, prends-le comme un signe. Allah est en train de préparer ta délivrance. Signe 7. Tu ressens une énergie nouvelle dans tes adorations. Un signe puissant que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu retrouves une motivation particulière dans tes actes d'adoration. Tu pries avec plus de concentration, tu te lèves plus facilement pour le qiyam, tu lis le Coran avec un cœur plus ouvert et tes invocations deviennent plus intenses. Ce regain d'énergie n'est pas anodin. C'est Allah qui te rapproche de lui pour te préparer à recevoir sa bénédiction, comme si ton âme se renforçait juste avant la délivrance. Beaucoup de croyants ressentent cela. Un sursaut de foi, un élan spirituel qui précède une grande ouverture. Exemple concret. Une sœur fatiguée par une longue attente pour avoir un enfant. Pendant des mois, ses prières manquaient de concentration. Puis soudain, elle se sent poussée à jeûner des jours surérogatoires, à multiplier les invocations, à écouter plus de rappels. Peu de temps après, Allah lui accorde la nouvelle qu'elle attendait tant. Le prophète a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. » Bukhari. Et souvent, dans ces épreuves, Allah ouvre le cœur à davantage d'adoration, car c'est par elle que la délivrance se rapproche. Alors, si tu sens un nouvel élan spirituel, une énergie dans ton adoration que tu n'avais pas avant, prends-le comme une bonne nouvelle. Allah est en train de t'élever et de préparer ton âme à accueillir la fin de ton attente. Signe 8. Tu vois des rappels qui semblent faits pour toi. Un autre signe que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu commences à entendre ou à lire des rappels qui semblent s'adresser directement à toi. Que ce soit dans un sermon, une vidéo, un livre
ou même une simple phrase sur les réseaux, tu as l'impression que le message a été préparé pour ton cœur, à ce moment précis. Ces rappels sont une façon pour Allah de te parler sans parole directe. Ils viennent confirmer que tu n'es pas oublié et que ta situation est connue auprès de lui. Parfois, tu peux entendre plusieurs fois le même verset ou le même hadith dans des contextes différents, comme pour insister sur une réponse que tu cherchais. Exemple concret. Une personne qui attend depuis longtemps que ses dettes soient réglées. Elle se sent découragée, puis elle entend à plusieurs reprises ce verset « Allah donnera après la difficulté, la facilité ». Sourate 65, verset 7. Elle le lit sur une publication, elle l'entend dans un sermon, puis elle tombe dessus dans le Coran. Son cœur se sent réconforté, et peu après, une solution inattendue apparaît. Le prophète a dit « Allah ne cesse d'aider son serviteur tant que celui-ci aide son frère. » Muslim. Souvent, ces rappels viennent aussi par les paroles de ceux qui nous entourent, comme si Allah envoyait ses serviteurs pour nous transmettre des encouragements. Alors, si tu vois que les rappels que tu rencontres semblent te coller exactement à ta situation, prends-les comme un signe divin. C'est peut-être l'indication que ton attente est sur le point de s'achever. Signe 9. Des épreuves finales surviennent juste avant la délivrance. Il arrive souvent que juste avant la fin d'une longue attente, tu traverses une dernière épreuve, parfois plus lourde que les précédentes, comme si la difficulté s'intensifiait juste avant l'ouverture. Cela peut sembler décourageant, mais en réalité, c'est un signe fort. La délivrance est proche. C'est une loi spirituelle. La nuit est toujours plus sombre avant l'aube. Quand Allah veut t'accorder un bien, il peut te tester une dernière fois pour purifier ton cœur et renforcer ta patience. Cette ultime épreuve est en réalité une préparation à accueillir la bénédiction. Exemple concret. Un frère attend depuis longtemps d'obtenir son diplôme pour trouver un travail. Après des années d'efforts, il fait face à un dernier obstacle, un examen difficile ou un retard administratif. Cela le décourage presque. Mais une fois cette étape franchie, les portes s'ouvrent rapidement et il reçoit ce qu'il attendait. Allah dit, à côté de la difficulté, est-ce, certes, une facilité. À côté de la difficulté, est-ce, certes, une facilité. Sourate 94, 5 à 6. Cette répétition dans le Coran n'est pas un hasard. Elle nous rappelle que la facilité est toujours collée à la difficulté, mais qu'il faut parfois traverser cette dernière barrière avant de voir la lumière. Alors, si tu sens que ton épreuve s'intensifie soudainement après une longue attente, ne perds pas espoir. Au contraire, prends-le comme une annonce. L'aube est sur le point de se lever. Signe d'X. Tu reçois une bénédiction inattendue qui annonce la fin de ton attente. Un dernier signe que ton attente touche à sa fin, c'est lorsque tu commences à recevoir des bienfaits auxquels tu ne t'attendais pas. Ce n'est peut-être pas encore la chose que tu demandes à Allah, mais c'est un cadeau imprévu qui vient comme une annonce, un signe que sa miséricorde s'approche. Ces bénédictions inattendues peuvent être petites ou grandes. Une aide financière au moment où tu en avais besoin, une bonne nouvelle qui réchauffe ton cœur, une rencontre bénéfique, ou même une simple facilité dans ta vie quotidienne. Elles sont comme des rayons de lumière qui percent l'obscurité pour t'annoncer que le soleil est sur le point de se lever. Exemple concret. Une sœur invoque Allah depuis des années pour avoir un foyer stable. Avant même que sa demande principale ne soit exaucée, elle reçoit une promotion au travail, ou un soutien inattendu de quelqu'un de sa famille. Ce n'est pas encore la réponse qu'elle attendait, mais c'est une miséricorde qui annonce que la grande ouverture arrive. Allah dit « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. » Sourate 14, 34. Ces bienfaits inattendus sont des rappels. Allah t'entoure déjà de sa générosité, et il est capable de t'accorder aussi la chose précise que ton cœur attend.
Alors, si tu vois apparaître dans ta vie des bénédictions imprévues, sache que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être la preuve que ton attente est sur le point de s'achever, et que la réponse à tes prières est plus proche que jamais. Voilà, mon frère, ma sœur, nous avons vu ensemble 10 signes clairs qui peuvent indiquer que ton attente touche à sa fin. L'apaisement intérieur, les obstacles qui s'ouvrent, les petits signes répétés, les rêves encourageants, le détachement du cœur, les rencontres providentielles, le regain d'énergie dans l'adoration, les rappels qui te parlent directement, les épreuves finales et enfin les bénédictions inattendues. Souviens-toi, l'attente n'est jamais un temps perdu. Chaque instant où tu patientes est une adoration, chaque larme est une élévation et chaque doua est déjà enregistré auprès d'Allah. Même si tu ne vois pas encore la réponse, sache qu'Allah prépare toujours le meilleur pour toi. Alors, ne désespère jamais. Continue à prier, à patienter et à faire confiance. Car le jour où ta délivrance viendra, tu réaliseras que toute cette attente avait un sens et qu'Allah ne t'a jamais oublié, pas une seule seconde. Si tu reconnais un de ces signes dans ta vie, partage-le en commentaire. Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui attend lui aussi, pour lui rappeler que la fin de son épreuve est peut-être plus proche qu'il ne l'imagine. Si cette vidéo t'a apporté de la force et de l'espérance, n'oublie pas de mettre un like pour soutenir le message. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'une seule personne a besoin de l'entendre aujourd'hui pour retrouver espoir. Reste bien connecté, car dans le prochain épisode, je vais te dévoiler un nouveau rappel puissant qui, bi-idnillah, touchera ton cœur et renforcera ta foi.